Hier soir, le masque est tombé. La gigantesque mascarade autour des chiffres du gaz a enfin été exposée. Et depuis, tout part en vrille. Dans l'ombre, les autorités ont retouché les données pour endormir la population avec une illusion de stabilité. Ce qui hier encore clignotait en rouge alarmant se pare aujourd'hui d'un vert rassurant. Non pas parce que la situation s'améliore, mais parce qu'il faut faire taire les inquiétudes. Plutôt que de sécuriser nos stocks et protéger l'avenir du pays, on préfère maquiller les tableaux et dissimuler l'ampleur du désastre énergétique. On ne parle plus d'incompétence, mais d'un délire total. Décortiquons ensemble ce scandale monumental, documents et faits à l'appui. Accrochez-vous, on plonge dedans. Je viens tout juste de plonger dans ce qui ressemble au dernier épisode d'une saga honteuse autour de nos réserves de gaz. Et je vous le dis sans détour, ma colère est à son maximum. Ce qui est en train de se dérouler frôle l'absurde. Et ceux qui ont orchestré ça mériteraient des comptes sévères. Je suis tombé sur cette histoire presque par accident, après avoir vu passer un tweet d'Éric Jacob évoquant un changement dans le code couleur servant à représenter l'état des stocks de gaz. Oui, vous avez bien entendu, un nouveau système de couleurs. Pour être honnête, jusqu'à hier, j'ignorais totalement que ce barème avait été retouché, et pourtant, il l'a été. Pourquoi ? Parce que quelqu'un tente désespérément de camoufler l'un des scandales les plus monumentaux de ces dernières années. Commençons par examiner les éléments concrets, et ensuite, je dirai exactement ce que j'en pense. Devant vous, les données de remplissage des réservoirs de gaz en Allemagne au 1er février, c'est-à-dire hier. On y distingue une multitude de zones jaunes, quelques poches vertes, comme à Kiel, frôlant les 60%, mais aussi des taches rouges sombres, notamment à Bayern-Nax, avec un misérable 4,4%. Mais comme la plupart des stockages sont affichés en jaune, et que beaucoup apparaissent même en vert, on pourrait croire que tout va à peu près bien. Du moins si l'on considère que nous avons déjà traversé la moitié de l'hiver. Et puis bon, tant qu'on voit encore autant de vert et que tout n'est pas encore rouge, il n'y a soi-disant aucune raison de s'inquiéter. Notre gouvernement fédéral aurait tout sous contrôle. Et tous ces méchants complotistes ne feraient, une fois de plus, que semer la panique sans rien comprendre. Alors, retour au quotidien. Continuez à voter bien sagement pour le SPD et la CDU, ou mieux encore, pour les Verts. Le problème, c'est que ces statistiques sur le gaz semblent avoir été massivement manipulées et ne reflètent même pas de loin la réalité. Regardons donc de plus près cette nouvelle échelle de couleurs. On y voit que de 1 à 10%, c'est rouge foncé, mais qu'à partir de 41%, la zone verte commence déjà. Nous avons donc seulement 2 nuances de rouge pour signaler l'alerte, et pas moins de 6 nuances de vert pour nous faire croire que tout va bien. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. C'est ici que se produit la grande manipulation. Car cette échelle a été modifiée l'an dernier, afin de détourner l'attention des citoyens des niveaux de stockage critiques et de faire apparaître le gouvernement sous un jour plus favorable. Et je vais vous montrer tout de suite que les stockages allemands ne sont absolument pas jaune-vert, mais qu'avec l'ancienne échelle, ils seraient tous affichés en rouge foncé. J'affiche donc ici l'ancienne échelle de couleur des stocks de gaz, telle qu'elle était encore en vigueur il y a peu. Et vous voyez très clairement que, dans cette ancienne échelle, les niveaux de remplissage jusqu'à 50% étaient marqués en rouge, et que la couleur ne passait au vert qu'à partir de 71%. Et pour rendre cela encore plus évident, je superpose les deux échelles de couleurs. Et là, vous pouvez voir directement l'ampleur du scandale. Alors qu'un niveau de remplissage de 41 à 50% était autrefois affiché en rouge,
comme un signal d'alarme, cela a tout simplement été modifié et dans la nouvelle échelle, ce même niveau apparaît soudainement en vert. Ce qui était considéré comme critique est désormais présenté comme n'étant plus du tout un problème. C'est complètement fou. Ça me rappelle les cartes météo du journal télévisé, où autrefois, 25 degrés étaient affichés en vert, et où aujourd'hui, la même température est déjà montrée en rouge vif, comme un grand danger à cause du changement climatique. Mais revenons à cette manipulation massive des statistiques des stocks de gaz, car j'ai pris le temps d'afficher les niveaux actuels d'hier en utilisant tout simplement l'ancienne échelle de couleurs. Ici, tu vois à nouveau les niveaux de stockage d'hier, donc du 1er février 2026, avec l'échelle de couleurs actuelle, exactement celle qui sert à nous mentir. Et juste à côté, j'affiche maintenant l'ancienne échelle. Autrement dit, je marque tous les stockages de gaz avec les couleurs qu'ils auraient selon l'ancienne classification. Et qu'est-ce que vous remarquez? D'un coup, tout est rouge. 24 fois rouge, une seule fois orange. Plus aucun vert. Littéralement, tout est au niveau d'alerte maximale et les niveaux de remplissage de nos stockages sont affichés comme critiques. Et que fait notre gouvernement? Au lieu d'ouvrir Nord Stream, de remplir nos réservoirs et de résoudre cette situation dangereuse, on change simplement l'échelle de couleur et on transforme un rouge en un joli vert bien rassurant. Génial, non? C'est exactement comme si, dans ta voiture, le voyant moteur s'allumait soudainement en rouge vif, prêt à te faire exploser le moteur à la figure. Et toi, tu vas chez le mécanicien qui se contente d'éteindre le voyant et te dit « Problème réglé ». Incroyable. Et maintenant, mes chers spectateurs, ça devient dangereux. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'autrefois, cette ancienne échelle de couleurs ne posait aucun souci. Les réservoirs de gaz pouvaient être remplis rapidement grâce aux nombreux gazoducs venant de Russie, et tout cela servait surtout à lisser un peu les pics et les prix. Car avant la guerre, environ 150 millions de mètres cubes de gaz par jour arrivaient par Nord Stream 1, près de 90 millions par le gazoduc Yamal et environ 400 millions via le transit ukrainien. Et tout cela a disparu. Pas à cause de Poutine, pas à cause d'un hiver froid, mais à cause de nos politiciens et de leur idéologie délirante. Alors dis-moi franchement, quand on commence à changer les couleurs au lieu de résoudre les problèmes, combien de temps reste-t-il avant la grande explosion? Ce n'est pas une simple erreur de statistique, encore moins un coloriage pour enfants. C'est une manipulation dangereuse et une tromperie délibérée envers les citoyens. Alors,